Coucou bébé. Hola chicas. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des choix qu'on a fait pour bébé 1 et qu'on va faire pour bébé 2. Les choix qu'on regrette et qu'on ne fera pas pour le bébé 2. Les choix qu'on a fait pour bébé 1 qu'on va réitérer pour le deuxième bébé. Tout va bien, mon chat vient de faire tomber un jouet de ma fille. Enfin voilà, vous allez comprendre, j'espère que j'ai été claire. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné des vidéos face caméra. Vous avez l'habitude maintenant de voir mes vlogs grossesse, donc si vous les avez pas vus, je vous laisse les liens juste ici. On va commencer par le négatif on va dire, et donc par les choses que je ne referai absolument pas avec le deuxième bébé, ou du moins forcément tout dépend du bébé, on est bien d'accord. Mais en tout cas ce que j'aimerais ne pas refaire, parler pour l'instant de la grossesse. J'aimerais ne pas annoncer le sexe avant la naissance. Mais ne pas annoncer le sexe aux proches, mais ne pas savoir le sexe tout court en fait. Pour ma première, en fait il fallait que je me projette. Pour ma première, il fallait absolument que je sache le sexe de bébé. En fait je pouvais pas faire autrement on va dire, il fallait absolument, c'était genre viscéral. À la première échographie, je voulais absolument connaître le sexe, je l'avais déjà demandé donc je le savais déjà à la première échographie. Mais pour le deuxième c'est totalement différent. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai une fille en premier. Kayla en fait j'avais pas forcément de préférence, enfin je me foutais que ce soit une fille ou un garçon. Mais je me dis comme j'ai déjà la fille, est-ce que inconsciemment en fait je suis là, bon c'est pas, enfin genre je m'en fiche, si j'ai une autre fille c'est génial, si j'ai un garçon c'est génial aussi. C'est pas trop en fait si c'est ça, si c'est le fait que en fait comme j'ai déjà vécu une première grossesse, j'ai pas forcément besoin de savoir le sexe pour me projeter dans cette grossesse. Je me suis projetée directement, dès que j'étais enceinte je me suis focalisée là-dessus. Et j'avais pas forcément besoin de savoir le sexe de bébé. Et j'ai vraiment envie d'attendre la naissance pour découvrir ça au moment voulu en fait. Je trouve que c'est tellement un beau cadeau. En gros on a souffert pendant l'accouchement et bam, voilà madame, c'est une petite fille ou un petit garçon. Du coup forcément annoncer le prénom avant la naissance. Pour Kayla je l'avais annoncé et ça avait fait débat. Et en fait je me rends compte que les prénoms des bébés ça fait totalement débat et c'est relou, on en a marre sincèrement. Arrêtez de donner vos avis, enfin du moins vous pouvez dire ah j'adore c'est super beau ou ah c'est pas trop mon style. Vous pouvez dire des choses comme ça, c'est normal, c'est humain de donner son avis on va dire. Mais par contre dire ah c'est dégueulasse, c'est trop moche, ah j'aurais jamais donné ça à mon enfant, ah t'as pas peur qu'il se fasse harceler, ou ah mais le pauvre tu vas pas l'appeler comme ça quand même, franchement vous respectez pas votre enfant. Les commentaires comme ça, stop, on en a marre, clairement on en a marre et on n'en veut pas. Pour Kayla, je l'avais annoncé, il y en a beaucoup qui ont aimé, donc voilà. Mais ceux qui n'ont pas aimé, c'était direct ce genre de commentaires quoi. Et j'étais là, mais en fait déjà personne vous a demandé votre avis, clairement. Et deux, en fait c'est hyper frustrant et ça peut vraiment toucher les mamans ou les papas en fait. Parce que quand on a un prénom vraiment qui nous porte à cœur et que les gens sont aussi négatifs avec ce prénom, du coup ça nous remet en question en mode est-ce que c'est vraiment le bon choix du coup ou enfin je sais pas, moi j'apprécie pas du tout qu'on donne son avis. Et sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Sur Instagram j'en avais parlé et il y a beaucoup de mamans qui étaient d'accord avec moi et qui ont subi ce genre d'harcèlement en fait par leurs proches, qui était hyper désagréable quoi. Genre ça vous plaît ou ça vous plaît pas, je peux le comprendre, mais après c'est pas votre enfant, c'est pas vous qui allez porter le prénom. Je sais qu'il y a des prénoms hyper originaux, mais vous n'avez pas à être méchant en fait, tout simplement. J'ai l'impression que maintenant on peut plus donner des prénoms classiques, on peut plus donner des prénoms vieux, on peut plus donner des prénoms originaux, on peut plus donner des prénoms inventés. En fait on peut donner quoi comme prénom? Je ne comprends pas. On devrait tous s'appeler pareil avec vous, j'ai l'impression. Quoi qu'il arrive, que ce soit un prénom joli ou un prénom classique ou un prénom original, enfin dans tous les cas les gens vont critiquer. Donc j'ai décidé de ne pas dire le prénom. Parce que le prénom garçon est hyper... c'est un prénom ancien, vraiment très peu entendu, voire pas du tout entendu, et qui je sais très bien va faire débat, donc je n'ai pas envie de le... voilà. Et pour le prénom fille, c'est un prénom qui est assez classique mais qu'on n'entend pas forcément, et j'ai pas envie non plus qu'on donne son avis. Donc en gros vous le saurez à la naissance. Et puis voilà. Annoncer la date du terme,
Je sais pas si c'est parce que j'ai accouché prématurément avant pour ma première ou pas, mais je ne veux pas annoncer la date du terme. Voilà, j'ai dit à tout le monde que j'accouchais en février, mais je veux pas dire, par exemple pour Kayla c'était 14 mars, et j'avais dit à tout le monde la date. Et là je n'ai pas envie, j'ai envie en fait que cette grossesse soit à moi en gros, enfin à moi et à mon conjoint et à ma fille. J'ai envie que ça soit garder le secret le plus longtemps possible de toutes les choses, parce qu'en fait pour ma première j'ai pas vécu ma grossesse comme j'aurais voulu vivre. J'ai l'impression qu'on me l'a un petit peu volée sur tous les points, donc du coup j'ai envie de garder les choses le plus secret possible en fait pour que ça soit que à moi. Être stressée pour tout. Pour ma première c'était horrible, j'étais stressée pour tout de A à Z. Après avec tout le parcours que j'ai eu c'était normal. Mais cette grossesse j'ai décidé que ça allait être différent. J'ai décidé de pas stresser. J'ai décidé d'être le plus zen possible, même si j'ai des moments où je suis là, j'espère que tout va bien, nanana, que je stresse pour tel ou tel symptôme, etc. Mais j'ai décidé vraiment d'être le plus zen possible. Un pour mon bébé parce que je me rends compte que ma fille est un bébé assez stressé, assez nerveux, et je sais que ça joue forcément. Donc un pour mon bébé, je n'ai pas envie que mon bébé soit une personne anxieuse comme je le suis moi. Et également parce que j'ai envie de vivre cette grossesse, j'ai envie de profiter de cette grossesse. Pour Kayla, j'ai subi ma grossesse de A à Z. Après les médecins ont fait aussi, qui m'ont fait énormément stresser, mais ça je vous laisse regarder mes anciennes vidéos pour le comprendre. Et du coup le dernier point que je ne referai pas avant la naissance de bébé, c'est acheter tout en 10 000. Donc pour ma première ça m'a fait plaisir et en soi je ne le regrette pas, mais c'est sûr que en fait ça a servi à rien, mais ça m'a fait plaisir, j'avais besoin d'acheter tous ces vêtements. Pour le deuxième j'achète que sur Vinted en brocante, que des trucs comme ça, parce que déjà aussi on est en train de faire construire notre maison, donc forcément financièrement voilà on va se calmer, mais c'est inutile, ça grandit vite et voilà. Des choses que je ne referai pas avec bébé une fois qu'il sera là. Donc ne pas me battre pour mon allaitement. Alors j'ai allaité ma première, c'était une expérience formidable, merveilleux, que je veux réitérer. Et le truc c'est que j'ai l'impression d'avoir un petit peu baissé les bras un peu trop vite. Pour ma fille, voilà, j'ai eu des problèmes pendant l'allaitement et j'ai décidé d'arrêter l'allaitement à 2-3 mois. Me battre un petit peu plus conseiller. Voilà, aller plus demander de l'aide aux autres personnes. Pour ce côté, ne pas baisser les bras trop facilement, c'est ne pas baisser les bras aussi pour le portage. Pour le portage j'ai eu beaucoup de mal, j'arrivais pas à positionner ma fille et donc du coup pour ma première en fait j'ai dit bon c'est pas grave, laisse tomber. Et pour le deuxième j'aimerais vraiment prendre des cours et approfondir le côté portage avec des écharpes ou des slings, enfin voilà. Parce que je trouve ça tellement pratique et je trouve que c'est un confort extrême en fait pour bébé. Et le dernier point que je ne referai pas, c'est me mettre la pression sur l'alimentation de mon bébé. Après comme vous le savez, ma première est née prématurément. Donc du coup forcément j'ai eu une énorme pression au niveau de la néonate en fait, où il fallait qu'elle mange tant, à telle heure, enfin bref voilà, c'était horrible. Et encore aujourd'hui à 2 ans et demi j'ai une énorme pression en fait sur ma fille par rapport à la nourriture en fait, ça me stresse énormément. Donc du coup pour le deuxième j'aimerais ne plus être stressée par rapport à ça. J'aimerais vraiment être le plus zen possible et laisser mon enfant le décider, manger à l'heure qu'il veut et manger les quantités qu'il veut sans être stressé. On va passer à la catégorie ce que je referai avec bébé. Parce que ma grossesse a été très difficile. Quelque chose d'utile, c'est quelque chose de très sécu pour bébé. Et je ne le regrette absolument pas. Je ferai en fonction des besoins de bébé. Il faut pas qu'il dorme dans ton lit, il faut pas qu'il dorme dans ta chambre parentale, ça casse le couple. Pour ma fille je suis sortie directement, je me suis pas privée. À aller à des anniversaires, à rentrer tard, toujours en gardant le confort de mon bébé au maximum et ne pas le mettre dans une crèche, chez une nounou, etc. Si bébé a besoin de dormir avec moi, il dormira avec moi. Et chaque parent fait comme il veut, mais moi je referai pour le deuxième. Peu de gens vont porter mon bébé. C'est pas vous qui gérez les pleurs de décharge, donc je l'ai fait dormir entre moi et mon conjoint pendant assez longtemps et j'ai trouvé que ça a été hyper bénéfique pour Kayla. Je faisais attention à pas finir trop tard, à pas finir trop tôt. Enfin voilà, j'essayais toujours de m'adapter en fonction de ma famille. J'avais compris ce principe de vouloir prendre bébé dans les bras. J'ai toujours eu l'impression que ma fille était une attraction. Je me tairai là-dessus, mais vous connaissez mon point de vue hein. Pas privilégier mon travail pour ma famille. Je n'ai pas forcément confiance quand c'est trop petit, j'ai pas confiance en fait. Voilà, j'ai pas confiance. Quand par exemple c'est des maisons à étage et qu'il est au 2e étage et que toi t'es en bas, en fait pour moi tellement normal, mais que j'ai l'impression que c'est pas normal chez les autres, j'ai l'impression que c'est pas du tout répandu. Pour le premier j'avais
hyper peur de la mort subite du nourrisson. Notre génération à nous, on a souffert un petit peu du fait que nos parents étaient pas forcément présents. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.